Ok Baptiste, ça va mon gars ou quoi? Ça va et toi, mon gars, ça fait longtemps. Ça fait un bail, ça fait Ouais, depuis que tu étais à Nanterre. Donc ouais, c'est- bah, je crois que c'était ça. Ouais, ouais. Non, ça me fait plaisir. ça fait grave plaisir. Donc là, t'es à Poitiers? C'est ça, là, je suis à Poitiers. J'ai fait une saison donc à Poitiers. Là, tu vois, j'ai signé récemment à Quimper, là, dans une bonne équipe de Pro B. Donc, le projet m'a plu et tout. Donc, non, en vrai, je suis impatient, là. Ah, c'est bien, on va revenir là-dessus après. Est-ce que tu Ça peux te présenter brièvement pour les personnes qui te connaissent pas? Ouais. Bah, écoutez, je m'appelle Baptiste Choifé. J'ai eu 22 ans là, il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai été en équipe de France jeune. J'ai été aussi capitaine de la sélection française. On a pu gagner la Coupe d'Europe U16 et U18. Donc, tu vois, c'est, comment dire, quand tu es en équipe de France jeune, tu vois, c'est pour ça que tu te bats tous les étés. Donc, franchement, Mm. en plus, avec une très bonne génération, tu vois, avec des gars comme Franck Nilikina, Sekou Doumbouya, Dan Mokoka, tout ça, enfin, ils sont tous partis en NBA après. Donc voilà, on Mm. avait une très grosse génération. Puis après, j'ai signé mon premier contrat pro à Nanterre. Où on a pu gagner justement la Coupe de France, la Coupe d'Europe, le match des champions, etc. Donc j'y suis resté quoi, 2 ans. Enfin, tu vois, j'ai côtoyé des gars de ouf, tu vois, comme Aiko Chafarzik, tu vois, qui a été Ouais, capitaine aussi de la sélection allemande, tu vois, enfin des joueurs de calibre international, tu vois, donc c'est cool. Après, j'ai signé à la JL Bourg-en-Bresse. On a fait mm. justement une finale de Leaders Cup. On a perdu contre Strasbourg en finale. Et puis là, cette année, voilà, je suis au PB 86. Et puis voilà. Et voilà. Et prochainement à Quimper. C'est ça, exactement. Ouais. Donc toi, tu es issu d'une famille de basketteurs, tout le monde fait du basket, ton père, ta Ouais, mère, c'est ça. tes oncles, tes tantes, Ouais. En vrai, je suis tombé dans la marmite très rapidement, quand tu tu étais vois. petit, comme Ouais, Obélix. ouais, c'est ça, exactement. Mais en vrai, je te jure que tu vois, le fait d'avoir mon père, ma mère, ma tante, mon oncle dans le basket, à chaque fois que je partais en vacances chez l'un ou l'autre, je voyais du basket. Donc, tu vois, naturellement, tu copies papa, tu copies maman, tu copies tonton, et puis à force, c'est devenu ma passion, tu vois. Donc, Mm. voilà. Tu vois, mon père, il a essayé de me mettre au foot. Gros, le temps, quand il pleut, toi, c'est bon. Ça, Donc, j'ai pas fait long feu. Après, j'ai fait le judo une année, j'ai vraiment kiffé. Et puis voilà. ouais. Est-ce que tu te rends compte que genre, l'entourage, ça a été déterminant dans ton succès? Ouais, vraiment. Mais en vrai, c'est ce qui compte parce que, tu vois, ce monde-là, c'est un monde, tu vois, c'est un monde collectif, le basket. Tu vois, c'est un sport Mm. collectif, mais c'est tellement individualisé. Tu vois, t'as des stats, tu es évalué à chaque match et tout, etc. Donc, par moment, tu es obligé de subir quelques critiques et quand ça va, enfin, tu vois, tout va bien, tu reçois des bonnes critiques. Mais quand ça va pas, tu vois, c'est là qu'il faut que ta famille soit présente, tu vois, parce que c'est sur eux que tu comptes et c'est sur eux que tu t'appuies pour justement rebondir, des trucs comme ça. Mais c'est sûr que l'entourage, et même dans la vie, hein, il n'y a pas que dans le sport, tu vois, Mm. c'est hyper important, tu vois. Donc voilà. Ouais, ouais, c'est vrai. Et tu as fait l'INSEP, tu as fait le Pôle Espoir. C'est C'est des ça. structures où vous avez un certain suivi aussi mental, nutritionnel, etc. Ça aussi, ça fait partie Ouais, c'est de ça. l'entourage. J'ai fait le Krebs de Poitiers. Bon, tu vois, Mm. c'est un petit pôle comparé à l'INSEP. Après, donc j'ai fait 2 ans au Krebs de Poitiers. Après, j'ai intégré l'INSEP pendant 4 ans. Et là, l'INSEP, c'est un autre délire. Tu vois, tu côtoies comment dire, des champions olympiques. Tu vas au self, tu croises Teddy Riner, Mm. tu vois des gars comme Tony Yoka, enfin, tu vois que des athlètes comme ça, en fait. Donc, toi, quand tu arrives à 13 14 ans et que tu vois des athlètes comme ça, bah, tu te dis, mais pourquoi pas moi, tu vois. Mm. Donc, c'est ça, en fait, l'INSEP, c'est que tu vois tellement de sportifs, d'athlètes qui te parlent, qui te conseillent, tu vois. Et puis, en plus, enfin, dans ta classe, tu te fais des amis. Tu vois, moi, j'ai des amis qui sont dans la boxe, d'autres qui sont dans le judo. Et tu vois, à chaque fois dès que je peux les voir, tu vois, bah, je vais les voir parce que bah, Mm. c'est important, tu vois. Justement, on parlait d'entourage, mais genre, moi aussi, j'ai envie qu'ils brillent sur un ring de boxe ou, tu vois, sur des tatamis. Et tu vois, c'est hyper important, tout ça. Ouais. Et donc, tu as cette envie, tu as cette curiosité d'apprendre des autres, des gens Ouais, que tu voyais à exactement. l'INSEP. En vrai, un champion, enfin, du moins, un athlète, il est toujours obligé d'apprendre des autres. Tu vois, genre,
moi, je vois un gars comme Teddy Riner, je te jure, je regarde ce qu'il mange, par exemple. Tu vois, bon, même s'il est costaud, etc., je regarde Ouais, juste comment il mange. Tony Oka, bah, tu vois, je regarde juste pareil comment il mange parce que c'est la seule façon de les voir, hein, parce qu'on est au self et que tu partages un moment avec eux. Mais tu vois, justement, j'ai sympathisé avec des boxeurs, bah, ils me disent et Tony Oka, tu vois, ils me disent comment il s'entraîne. Donc, franchement, quand tu as un athlète, peu importe ta discipline, tu dois toujours savoir ce que font les autres. Enfin, voilà, faut s'enrichir. Ça, c'est mm, important. ouais. Je me souviens, j'avais vu une interview d'un de tes anciens coachs qui disait Mm. que toi, quand tu étais jeune, je sais plus si c'était au PB ou au Krebs, mais c'était vers cette époque-là, il disait que ouais, comparé aux autres, tu posais tout le temps des questions sur les exercices, t'essayais de comprendre, etc. Est-ce Ouais, que tu... mais Mm, non, parce que moi, déjà de base, je suis quelqu'un de très curieux, tu vois. Moi, j'adore lire des livres justement autobiographiques où, tu vois, ça parle de personnalité, mais pas forcément que dans le sport, tu vois, mais dans la vie de tous les jours. Tu vois, j'ai lu un livre là récemment, c'était de Charles Pépin, Les Vertus de l'échec. Mais ça, mm, enfin, juste le lire comme ça, j'ai trouvé ça ouf. Tu vois, j'ai lu le livre de Mohamed Ali, tu vois, enfin des autobiographiques, tu vois, où demain, tu te réveilles, bah, tu te dis, bah vas-y, je vais faire comme un tel. Et comme je t'ai dit, tu vois, pourquoi pas moi? Et ça, c'est hyper important. ouais, c'est vrai. Et on parle d'inspiration, t'as regardé The Last Dance? Bien sûr, mais attends, en plus, on était confinés, gros. Attends, Obligé. mais je crois que c'était la mauvaise période, hein, parce que vas-y, moi, je voulais me lever, prendre mon ballon de basket, aller dans la salle, mais tu pouvais même pas. Ouais, c'est clair, J'avais juste c'est clair. envie de mettre des shoots pour la gang, ou tu vois, crosser les gens, mais vas-y, tu Mm, faisais ça sur ton canapé, quoi. absolument. C'est vraiment, tu voyais le truc, t'avais envie d'aller t'entraîner comme lui, mais Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et puis, en vrai, tu vois, c'est pour ça que je te dis que j'adore regarder ou lire ces choses-là. C'est que moi, je savais pas que Pippen, il était 122e meilleur salaire de la ligue. Tu vois, je savais pas que Pippen, c'était aussi, enfin, autant un gars important, tu vois, dans une équipe. Rodman, pareil, tu vois, je savais pas, je savais qu'il était fou, mais je savais pas qu'il était fou à ce point-là, tu vois. Phil Jackson, tu vois, je savais pas que ce gars-là, il était autant zen comme, parce qu'on m'a toujours dit, ouais, il est zen et tout, mais je savais pas qu'il pouvait arriver à gérer des gars comme Pippen, Jordan, ouais, Rodman. Tu vois, en vrai, c'est des gars, ils s'en foutent. de Mais ouf. voilà, tu vois, ça au moins, quand tu vois ça, tu te dis, ben, ok, franchement, c'est fort et tu t'en apprends, tu vois. Mm, c'est clair. Et toi, t'as retenu quoi comme leçon de Last Dance? Moi, ce que j'ai appris de Jordan, en tout cas, c'est comment dire, c'est la persévérance. Tu vois, toujours, 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 toujours. Tu vois, Jordan, au début de sa carrière, il a pris des coups. Et bah, vas-y, un été, t'as vu, il s'est musclé. Après, il a fait un sweep aux Pistons. Tu vois, Mm, toujours, toujours persévérer. Tu vois, toutes ces choses, il n'y a jamais eu de choses négatives. Et mm, ça, en tout cas, moi, je pense que c'est la seule chose que je retiendrai de ce reportage. mm. On va parler un peu de ton parcours. Toi, tu as eu une ascension très précoce, très Mhm, jeune. mhm, Déjà, mhm, tu joues avec nous, on était 96, tu étais 98. Moi, je mhm. pensais que tu étais 97. Du coup, c'était un truc de ouf. Tu es rentré au Krebs avec un an d'avance. Mhm, mhm. INSEP, pareil. Pareil, ouais. Comment, comment tu gères en fait parce que avec cette ascension, il y a une certaine attente de la Mhm, bien part sûr, des autres. bien sûr. Comment tu gères tout ça à un très jeune Bah, âge? en vrai, honnêtement, ce genre de moment, écoute, franchement, c'était un kiff. Tu vois, moi, quand j'étais petit, enfin, on me comparait à Batum, j'étais là, ah, Batum. Enfin, tu vois, j'étais limite en extase devant lui. Tu vois, je me suis dit, ouais, on me compare à Nicolas Batum. Après, équipe de France, j'ai été champion d'Europe à 16 ans, ce qui est tôt, tu vois. Mm, Et au fur et à mesure, on a gagné des matchs, on a gagné des titres, et plus les gens avaient une attente autour de moi, tu vois. Et le problème, c'est que moi, en tout cas, je pense, c'est que peut-être c'est dû aussi, tu vois, il y a du 50-50, il y a ma personnalité, et il y a aussi le fait qu'on m'a pas forcément aussi laissé, comment dire, éclore, tu vois, tout simplement. On m'a donné justement une étiquette peut-être trop tôt, alors qu'il fallait peut-être attendre peut-être 3 4 ans avant que, tu vois, que je fasse mon histoire à moi, tu vois. Parce qu'au mm, final, on m'a toujours dit, ouais, Baptiste, dans telle année, il sera là, il sera là, il sera là. Mais au final, c'est moi la machine, tu vois. C'est moi qui ouais, mettra du temps ou pas, ou c'est moi enfin, qui vais décider de ce que je vais faire plus tard, tu vois. Donc voilà, après, tu vois, j'ai signé mon premier contrat pro à mes 18 ans à Nanterre. Tu vois, au final, je regrette même pas parce que on parle de ça, comment dire, de persévérance et d'échange, enfin, du moins d'apprendre des autres.
Tu vois, le problème, enfin, c'est même pas un problème, c'est que quand tu côtoies des joueurs comme Aiko, Spencer, Butterfield, enfin des joueurs d'exception, hein, pour moi, en Europe, ils ont leur place et tout, et bah, j'ai toujours essayé d'apprendre auprès d'eux, tu vois. Et au final, si j'en suis là aujourd'hui, peut-être que, tu vois, là, peut-être qu'avant, on prédisait que Baptiste allait jouer en NBA et tout, bah là, je me retrouve à Quimper, tu vois, une équipe de deuxième division, mais honnêtement, je me sens plus fort, justement, qu'avant, pourquoi? Parce que, bah, j'ai appris des autres et j'ai fait moi ma propre expérience, tu vois. Et ça, Mm. franchement, au final, je regrette même pas, tu vois, parce que je sais que, voilà, peut-être dans 4 5 ans, je serai dans peut-être un niveau, tu vois, auquel, justement, personne, enfin, les gens m'auront oublié, ils vont se dire, ah, mais comment il a fait, tu vois. Tu vois, c'est ça le truc. Donc, je sais que j'ai du talent, je sais que j'ai une force mentale qui est très bien, tu vois. Donc, voilà, c'est tout. Il faut juste que moi, je fasse mon petit chemin et voilà. Ouais. Donc là, tu as plus l'impression que tu reprends en fait le contrôle de ta propre histoire. Mais en fait, j'ai toujours eu le contrôle de ma propre histoire. C'est juste, ce que tu contrôles pas, c'est les médias. Tu vois, Ouais. les médias, ils écrivent, ils balancent, et toi, ça, tu contrôles pas. Et en plus, là, on est arrivé dans comment dire, dans une génération où tout passe, où tout arrive très vite avec les réseaux. Ouais. Euh, Tu vois, enfin, tu balances un truc, c'est vu par des milliers de personnes, etc. Et tu vois, ça a pris une ampleur qui fait que, bah, au final, j'ai pas avancé à mon rythme, tu vois. Mm. Et donc, voilà, c'est ça le truc. Mais tu vois, là où je suis content, au final, c'est qu'à travers, on va dire, on va parler d'échecs, entre guillemets, c'est que bah, il faut toujours retenir un peu pourquoi tu es tombé, tu vois. Pourquoi tu es tombé. Et c'est toi, comme un boxeur, tu vois, le boxeur, quand il prend un KO et qu'il tombe, s'il reste, tu vois, ils ont 10 secondes d'attente, s'il reste 8 secondes, et ben, il se repose, et il voit comment il peut contrer l'adversaire. C'est exactement comme ça que je vois la chose, tu vois. Donc, voilà. Donc là, tu as eu on va parler, tu as eu un peu une phase difficile le début de saison. Mhm, Et mhm, après, ça s'est très, très bien passé. mhm. Malheureusement, j'étais pas là pour voir ça. J'aurais bien aimé. J'avais vu que tu avais ton dernier match de saison, c'était à Paris. Ouais, à Paris, bah ouais, je sais, à Paris, bah ouais. Ah, je serais venu fort, fort, fort. Mais bon, c'est pas grave. Dans une de tes interviews, tu as dit si tu as des rêves, pour y arriver, il faut des sacrifices. Toi, Mhm. quels sont les sacrifices que tu as fait justement pour arriver à faire la carrière que tu as eue jusqu'à présent? Enfin, en fait, moi, je parle de sacrifice parce que les gens, peut-être, ils savent pas ce que c'est qu'être sportif, par exemple. Ou du moins, ils ont un avis neutre par rapport à ça. Et moi, quand je dis Mm. sacrifice, quand j'ai des objectifs, pardon, et ben, je me dis, OK, bah, moi, vas-y, je rêve d'être professionnel. Bah, OK, bah, ça passe par quoi et tout. Bah, moi, c'est passé par aller au Crêpes avec un an d'avance, donc quitter ma famille, le cocon familial à mes 13 ans. Mm. Après, je suis allé à l'INSEP. Tu vois, j'ai tout mis un peu pas forcément de côté, mais tous mes proches, mes amis, bah, je les ai pas vus. Enfin, j'ai pas eu la même enfance que mes potes de Poitiers. Tu vois, ils sont toujours Ouais. restés ensemble et tout. Ça, pour moi, enfin, c'est un sacrifice, mais dans ma vision, c'était plus, comment dire, quelque chose de normal pour mon objectif. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, voilà, pour moi, si on doit parler comme ça pour les gens, on va parler de sacrifice, mais pour moi, le plus gros sacrifice, ça a été justement voilà, de peu voir ma famille et de mes amis. C'est ça. Et aujourd'hui, aujourd'hui, tu es pro. Comment Mhm. tu balances ta vie pro et ta vie personnelle? Bah, écoutez, je te vois, je pense. Non, en C'est vrai, l'émotion, c'est l'émotion. non, même pas, je me suis mis dans la peau comme, enfin, je sais pas pourquoi je te vois. Non, en vrai, c'est quoi la question déjà? C'est comment tu gères ta vie pro et ta vie personnelle maintenant que tu es pro? Oui, voilà, c'est ça. Non, en vrai, pour moi, ma vie pro, c'est ma vie perso, tu vois. Moi, j'ai toujours voulu faire du basket, j'en ai toujours rêvé, tu vois. Et en fait, ce que j'aime, en fait, c'est que je donne de l'émotion à d'autres personnes. Et ça, pour moi, c'est incroyable, tu vois, quand tu gagnes et que tu vois ta famille se lever ou porter ton maillot ou, tu vois, célébrer, chanter la Marseillaise comme on a pu le faire avec l'équipe de France. Tu vois, c'est ça qui est beau, en fait, dans le sport. C'est ça que je kiffe. Et en fait, voilà, moi, ma vie perso, c'est ça. C'est mon sport, c'est le basket. Et puis voilà. Après, bien sûr, tu sais, voilà, enfin, je vais pas non plus enfin, crier haut et fort avec qui je sors ou des trucs comme ça. Tu vois, c'est mon côté Mmh. Baptiste. Mais perso, en tout cas, c'est le basket, ça, c'est sûr. C'est ta Et passion, quoi. Donc. et ça, c'était ton rêve de gagner des titres avec l'équipe de France, d'être professionnel. Aujourd'hui, c'est devenu réalité. Est-ce que Mhm. tu rêves encore? Bien sûr.
En vrai, tu vois, j'ai 22 ans. Si je m'arrête là, j'arrête le basket. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je me dis, vas-y, j'ai 22 ans, et j'ai encore peut-être 10 15 ans de carrière devant moi, mais j'ai tellement de choses à accomplir, tu vois. Et c'est ça qui me motive, en fait. C'est que tu sais jamais, enfin, du moins, tu as des objectifs, mais tu sais jamais de quoi une saison peut être faite. Si ça se trouve, tu vois, demain, je signe avec Quimper. Enfin, là, j'ai signé avec Quimper, mais l'année prochaine, je joue avec eux. Ça se trouve, bah, vas-y, on va se taper une montée. Tu vois, Mm. enfin, tu vois, tu sais jamais au final. Et c'est un trophée, tu vois, tu montes en pro, c'est un trophée. Mais en fait, c'est voilà, il faut toujours rêver, ou du moins toujours avoir des objectifs. Et quand tu es sportif, c'est ça qui fait ta motivation. C'est ça qui fait ta motivation. Et ça te fait quel effet quand, justement, un de ces rêves, il devient réalité? Bah, c'est de la fierté, parce que tu travailles pour ça, tu vois. Tu te dis, bah, vas-y, j'ai accompli, entre guillemets, ce que je voulais. Et voilà, c'est ça qui est fort. Bah, tu vois, par exemple, Jordan, on parle de Last Dance, quand il gagne son titre, Mm. son père, tu vois, quand Ouais, tu vois toute l'émotion qu'il a, bah, ça, en vrai, il pleurait, mais c'était une immense fierté, tu vois. Donc, mm, voilà. ouais. Ah, ça, c'est vraiment une scène, je crois que j'en ai eu les larmes aux yeux. Parce Ouais, que mais même moi, en vrai, moi, j'étais pas bien. Parce que tu vois, la mm, scène, on l'a vu. comme ça, on l'a tous vu, tu Mm, vois. Mais on n'a jamais vu la vraie vidéo avec le vrai son ou des trucs comme ça. ouais, Donc, non, franchement, fort. Très fort. ouais, ça foutait les chocottes. Ouais, c'est clair. Les chocottes. Tu reviens souvent à Poitiers, parce Mhm. que tu as gardé un bon contact avec le PB, etc. Et quand tu reviens, tu donnes toujours de ton temps un peu pour aller faire des trucs avec les jeunes, un peu leur montrer comment ça se passe. C'est important pour toi de ce partage avec les Ouais, plus bien jeunes? sûr. Euh, Bien sûr. Moi, en vrai, comment dire, quand j'étais petit, j'ai grandi avec le PB. Donc, tu vois, j'ai vu des gars comme Sylvain Meignet, Guillaume Constantin, Pierre-Yves Guillard. Ah, la Tu vois, vraie époque, la vraie voilà, époque. tu vois, et au final enfin, j'ai jamais vraiment eu de discussion avec eux. Enfin, du moins, ils sont jamais venus dans mon école ou des trucs comme ça, parce que, bah, enfin, peut-être qu'ils avaient d'autres occupations. Et tu vois, ça, justement, j'aurais rêvé. Et j'ai eu la chance, justement, parce que mon père a fait du basket et que j'ai pu les voir et parler avec eux, tu vois. Mais si mon père n'avait pas fait de basket, tu vois, je les aurais pas forcément côtoyés. Mais moi, en fait, ce que j'aime, c'est comment dire, transmettre des choses, tu vois. Quand tu es petit, tu es plein de rêves. Et le problème, c'est que faut leur permettre de rêver et en leur disant que tout est possible, tu vois. Et ça, c'est important, tu vois, quand tu es petit, tu t'accroches à un truc et quand tu as des gens, justement, quand tu vois des pros qui te parlent et qui te motivent, ben, quand tu es petit, mon gars, tu deviens fou, tu vois. Donc, moi, c'est ça que j'aime, en fait, c'est qu'avec les petits, c'est que aujourd'hui, tu vois, enfin, je dis ça, mais je suis quand même un petit encore, tu vois, j'ai 22 ans, mais tu vois, tout va vite, tout va tellement vite, comme je dis, et tu vois, il n'y a pas forcément le temps, entre guillemets, tu vois, il faut avancer, pas calculer comment dire, si on te met des bâtons dans les roues, des trucs comme ça. Si tu as un rêve, vas-y. Et si tu échoues, écoute, tu auras toujours une solution, tu vois. Donc, voilà. On parle de rêve. Dans une Mhm. interview, tu avais expliqué que toi, quand tu étais petit, tu étais allé voir Pierre-Yves Guillard, enfin, tu allé Mhm. voir Pierre-Yves Guillard Euh, pendant les matchs du PB. Et quelques années plus tard, c'est ton partenaire de chambre, etc. bah Ça, ouais. ça, Bah ouais, non, mais en vrai, moi, c'est la première chose que je lui ai dit, hein, parce que moi, moi, là, quand je l'ai vu, enfin, limite, enfin, j'étais pas gêné non plus, tu vois, mais pour moi, c'était beau, tu vois. Moi, je le voyais, j'étais haut comme trois pommes, je le voyais dans la salle du Dolmen, c'est la petite salle du PB. ouais. Et le fait d'être coéquipier pour sa dernière année, tu vois, enfin, moi, je trouvais ça beau, tu vois, et donc, du coup, à chaque fois, je le chambrais, tu vois, limite, ça aurait pu être mon père, Pierre-Yves, tu vois, donc, donc, tu vois, à chaque fois, je le chambrais, et franchement, non, c'était cool. Donc, tu utilises ta notoriété, ta plateforme pour véhiculer un beau message avec les jeunes. Et là, avec les événements, justement, on en parlait un peu avant l'interview, il y a beaucoup de personnes, le public est un peu mécontent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tardé à s'exprimer sur les violences. Est-ce que tu as l'impression que du fait que tu deviennes une personnalité publique, maintenant que tu es professionnel, tu as un peu un devoir de t'exprimer sur certains sujets sociaux? Bah après, moi, j'ai un devoir de citoyen, tu vois. Enfin, j'ai Mm. pas besoin d'être professionnel pour aller manifester ou quoi que ce Ouais. soit, tu vois. Enfin, moi, je suis un citoyen comme tout le monde. Et toi, la dernière fois, je suis allé manifester à Poitiers. Bah voilà, c'était dans le cadre, voilà, de faire avancer les choses, enfin, de dire que je suis là et que, enfin, quand je dis je suis là, ma personne est là, tu vois, on forme tous ensemble et vas-y, on manif. Après, forcément, moi, j'ai un statut qui est de joueur professionnel. Tu vois, et moi, j'ai pas encore comment dire, une panoplie, enfin, du moins, plein de gens que je connais, ou tu vois, un aura sur beaucoup de gens. Mais en tout cas, tous mes amis,
voilà, je leur dis, tu vois, je leur dis, bah, allez-y, enfin, manifestez, ou vous avez vu ce qui se passe, vous en pensez quoi? Enfin, tu vois, en tout cas, enfin, comment dire, j'ai un devoir de citoyen et de faire Mm. avancer les choses, tu vois, donc voilà. Mm. C'est important ça pour toi que les gens comprennent que avant que tu sois sportif, tu es avant tout un citoyen et Ouais, qui plus est un homme. ouais, c'est ça. Ben, tu vois, au final, tu vois, là, on est tous les deux sur Skype, mais on est tous les deux pareils, tu vois. Mm. On a tous un métier différent, mais si on a la même vision, ben, on est pareil, tu vois ce que je veux dire. Moi, il y a Mm. des idées que je veux défendre, d'autres non, mais tu vois, c'est ça aussi, comment dire, la France, tu vois. Enfin, quand tu vois comment dire, la devise, c'est ça, tu vois. Enfin, comment dire, on est dans une démocratie. On doit tous, entre guillemets, pouvoir s'exprimer, parler, et après, voilà, ça tranche ou ça tranche pas. C'est ça. Mais tu te mets pas la pression par rapport Non, à ce que j'ai l'opinion jamais, peut penser. j'ai jamais mis la pression, parce que pour moi, la pression, voilà, surtout pour ça, c'est comment dire, pour moi, il ne doit pas y avoir de pression. Pour moi, tout est naturel. Tu vois, demain, si je manifeste pour quelque chose, ça veut dire que, bah, vas-y, j'ai envie que ça change, j'ai envie que je suis contre ou je suis pour ça, tu vois. Donc, voilà, c'est ça le but enfin, d'une manifestation et de, comment dire, comme j'ai dit, le transmettre à des petits, tu vois, dire pourquoi, échanger, savoir eux comment ils pensent, tu vois, ça c'est important. Mm. C'est vrai, tu as dit que pour toi, il n'y a pas de pression. Ça me fait penser, j'avais vu une vidéo, je sais plus encore quel entrepreneur, mais il Mm. disait que pour lui, la pression, c'est quelque chose de subjectif. La pression, même si tout le monde a l'intention sur toi, tout le monde attend quelque chose de toi, la pression, c'est toi qui te la mets tout seul. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Après, tu vois, on parle de pression, mais pour moi, la pression, elle se réduit au travail. Tu vois, plus tu travailles, ça veut dire plus tu génères une confiance et moins tu as de Mm. pression. Tu vois, la pression, elle est bonne quand tu joues à un match 7 NBA, parce que si tu as de la pression, ça veut dire que tu considères la chose. Si tu n'as pas de pression, ça veut dire que, bah, vas-y, enfin, tu considères pas la situation. Mais tu vois, une bonne pression, c'est quoi? C'est, vas-y, j'ai un gros match pour gagner. Ça, c'est une bonne pression, tu vois. Mais si tu as la pression parce que tu dois mettre un pied sur le terrain, bah, pour moi, ça, c'est une mauvaise pression, tu vois ce que je veux dire? Donc, Mm. voilà. Donc ouais, faut bien gérer pression, stress, etc. Ouais, pour pouvoir bien exactement. l'utiliser, Ouais, performer. exactement, exactement. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Je crois qu'on a frappé pratiquement toutes mes questions déjà en 24 minutes. Non, mais vas-y, on va parler tranquille. Tu sais, on parlait la dernière fois, tu me posais des questions sur l'entrepreneuriat, etc. Ça, Mhm. c'est quelque chose qui est en toi, tu as envie en fait, d'élargir un peu ton quotidien. Ouais, bien sûr. Mais en fait, tu sais, c'est tout bête, mais Axel Toupane, tu vois qui c'est? Ouais, ouais. Il a investi dans une start-up et puis tu vois, l'année dernière, enfin l'été dernier, j'ai eu la chance justement de faire son camp et de côtoyer un gars comme Bruno Mendes, Axel, Etienne et tout, qui eux justement ont créé leur start-up sur des véhicules, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais sur des batteries en fait pour des véhicules électriques. Enfin, peut-être que je dis une bêtise, tu vois, mais en tout cas, bref, l'idée m'a plu, tu vois, l'idée de changer, ou du moins de changer la vision, changer le monde, tout simplement, tu vois, c'est des choses qui m'inspirent, tu vois, et fédérer, transmettre, tu vois, pour moi, ça, c'est mes valeurs. Et quand, justement, Bruno Mendes, le créateur de la startup, m'a parlé de ça, tu vois, j'étais là, bah, ouais, en fait, c'est bien, tu vois, ce que tu fais. Et moi, j'aimerais bien aussi, justement, être à ta place, parler, enfin, défendre mes idées, ou du moins créer quelque chose qui puisse faire que le monde progresse, tu vois. Et donc, ça, pour moi, ouais, c'était important. Tu es ouvert, entre guillemets, t'as ça dans un coin de ta tête. Tu vois, je pense petit à petit, je vais peut-être reprendre mes études juste pour apprendre des choses, tu vois, parce que bon, quand on est basketteur professionnel, on a beaucoup, beaucoup de temps libre. Tu vois, on s'entraîne, Mm. allez, au minimum 3 heures par jour. Toi, tu fais 1 heure et demie le matin, 1 heure et demie l'après-midi. Tu vois, après les restes, tu fais rien du tout, tu vois. Donc, tu vois, ça, c'est hyper important, surtout que nous, les basketteurs, enfin, les sportifs de haut niveau, bah, tu te consacres pas vraiment à l'actualité, tu sais pas vraiment ce qui se passe dans le monde. Et tu vois, là, aujourd'hui, enfin, j'ai envie d'apprendre et justement d'avoir comment dire, une culture générale. Parce que, tu vois, en France, le problème, c'est que les sportifs sont pas non plus bien considérés. Tu vois, on te Mm. dit, ah, t'es sportif de haut niveau, mais vas-y, mais tu feras quoi à ta retraite? Tu vois ce que je veux Ouais, dire? direct. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, le gars, il joue en N4, il dit les basketteurs professionnels là-bas, c'est le feu, tu vois. Mm. Tu vois, Ouais, c'est vrai.
On a Non, cette différence de mentalité. Et c'est vrai, moi, j'en ai fait les frais. Hein. Mon daron, toutes les fois que je lui ai parlé de basket, même si moi, j'étais pas non plus exceptionnel, et lui, c'était niette, il voulait rien entendre, ouais, entendre mais je parler. sais. Mais je sais, tu vois, aux États-Unis, c'est le sport, si on dit t'es professionnel, t'es un dieu, tu vois. En Mm. France, si on dit t'es professionnel, c'est limite, t'as rien dans le crâne, t'es bête, tu connais rien, alors que faux, tu vois, il y a des athlètes qui sont beaucoup plus intelligents que certaines personnes, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. Teddy Riner, il a Sciences Po, si je me ouais, trompe. Ferdinand, je crois qu'il a fait des études à Sciences Po, mais il y en a plein, hein, franchement. Mm. Il y en a de plus en plus là. Et je pense que, tu vois, avec le confinement, tu vois, je pense qu'il y a des athlètes qui ont réfléchi à ça, tu vois, et qui se disent, bah ouais, au final, le sport, c'est très bien, mais vas-y, apprendre des choses, pourquoi pas, tu vois. Mais ça, j'en suis sûr Ouais, que. c'est ça. Et en plus, maintenant, avec le confinement, ça se démocratise encore plus, mais maintenant, tu as les cours en ligne, etc., où tu peux C'est avoir un ça. diplôme. En fait, tu vois, ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a des écoles maintenant qui s'adaptent aux sportifs et non l'inverse. Tu vois, souvent, c'est les sportifs qui devaient s'adapter à l'école et tu vois, c'est impossible de suivre peut-être 7 heures, 8 heures de cours la journée, s'entraîner le soir, enfin, le matin, c'était impossible. Et tu vois, là, je pense que justement, la mentalité change parce qu'il y a des écoles qui s'adaptent aux sportifs de haut niveau, tu vois. Et donc, ça va inciter justement les sportifs de haut niveau à faire des bonnes études et ça, c'est cool. Parce qu'en vrai, quand tu es sportif de haut niveau, tu as un pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Comment dire, c'est attractif d'être sportif de haut niveau. Tu vois, demain, tu es, dans une entreprise, tu as un CV de sportif de haut niveau. Et plus, par exemple, Teddy Riner, il a fait des études à Sciences Po, bah, ça claque. Tu vois, genre, Ouais. tu vois, c'est ça qui est bien. Et le problème, c'est que je pense qu'il y a peu de sportifs qui savent ça, en fait. Tu vois, donc voilà. Mm. C'est vrai. Donc là, tu t'apprêtes à partir à Quimper. T'as déjà fait tout ça, visite médicale et tout? Non, 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 ça c'est début de saison. Mais tu Oui, c'est vois, à bon. chaque fois, dès que tu signes un contrat, en fait, après le bureau t'appelle pour lister des choses que tu dois faire. Donc tu vois, là, j'ai fait une radio panoramique dentaire. Tu dois consulter un médecin, tu dois faire plein de choses. Après, tu les envoies. Et après, une fois là-bas, t'as une, comment dire, tu viens de le dire, j'ai oublié le mot. Visite médicale. Une visite médicale, exact. Ouais. Et du coup, comment tu t'appréhendes tes débuts à Quimper? En vrai, j'appréhende pas vraiment. Tu vois, je me dis juste, vas-y, j'y vais vraiment pour jouer dans une équipe qui a un projet, tu vois, et c'est de gagner ensemble. Tu vois, le truc, c'est qu'ils ont fait une bonne saison cette année, ils ont fini Mm. deuxième. Tu vois, j'ai pas envie d'arriver et refaire une saison comme on a pu faire avec le PB 86, tu vois. Donc, non, en vrai, c'est arriver là-bas, voilà, bien m'entendre avec tout le monde. Je sais que je suis quelqu'un, voilà, je suis pas quelqu'un enfin, je m'entends bien avec tout le monde. Bien m'entraîner, bien jouer, gagner des matchs ensemble, et puis voilà. Après, ça passe par là. C'est ça. Donc, du coup, tu vas te préparer aussi personnellement avant la prépa physique? Ouais, bien sûr. Bah, là, tu vois, vu que je suis resté confiné pendant pas mal de temps, tu vois, j'avais un programme là, fait par un préparateur physique, la Papis Sambé, qui est le meilleur ami Ah, d'Evan. bah oui, oui, je l'ai vu. Bah, j'ai fait le camp de Evan, donc je l'ai vu. Ouais, bah Je- voilà, qui lui, voilà, maintenant, il est prépa physique là-bas, il va rentrer à Texas Tech à la fac, enfin à l'université. Du coup, il m'a fait un programme, tu vois, enfin, j'ai acheté des élastiques, des trucs comme ça pendant le confinement. Donc, tu vois, je me suis entretenu, donc ça a commencé un peu par là. Et puis là, aujourd'hui, vu que les salles étaient ouvertes, tu vois, là, ce matin, je suis allé à la salle. Mais tu vois, j'essaie de travailler en étant smart, tu vois, tout en restant en connexion avec justement Papis, parce que bon, bah, c'est un peu mon prépa physique et que bah, je dois lui tenir informé enfin, je dois le tenir informé de ma situation physique, tu vois. Donc là, vu que c'était ma première séance, tu vois, j'ai pas non plus chargé comme un bœuf, tu vois, y aller progressivement et voilà. Donc non, franchement, ouais, cool. C'est cool. T'as hâte d'être à Quimper? Ouais, j'ai hâte. En vrai, j'ai hâte parce que en vrai, quand tu sors d'une saison un peu compliquée, t'as envie de rebondir direct. Tu vois, c'est Hmm. ça, le sportif. Et moi, il y a une bonne opportunité qui m'a été présentée et tu vois, j'ai envie de la saisir forcément. Et voilà, donc non, franchement, ouais, j'ai hâte. C'est cool, c'est cool. Bah écoute, mon gars, merci pour ton temps. Ouais, non, avec plaisir, avec plaisir. Ça fait grave plaisir. Nous, on va continuer à suivre ta carrière, ta très jeune carrière. Il y a encore Ouais, plein de merci. choses. Je te souhaite Merci, que du bon. merci mon gars. On est ensemble. Merci.